Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là, ça y est, on est mardi, il se passe un max de choses et sur les prix et sur les nouveautés. À la fin de la vidéo, j'ai fait un petit jeu, j'ai posté une question sur Twitter pour proposer à des gens de me poser une question avec deux choix possibles. Donc ça, je vais le faire et je vous propose de voir ça, mais à la fin de la vidéo. Sinon, si le travail que je fais, il vous intéresse et il vous plaît, je vous propose de vous abonner. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner. Sinon, je vous propose de passer tout de suite sur le PC et on démarre. Donc vous avez vu, je vous avais proposé il y a quelques jours un plan, la plan pour fin 2021. Alors le plan, il s'orchestre sur plusieurs mois, etc. Mais finalement, là, et pour le soleil et pour la BTC Dominance, on est plutôt bon. C'est-à-dire que là, au moment où je vous avais proposé tout ça, on était à 46 ou 47 000 ou 48 000, je ne sais plus. Bon, là, le BTC vient de passer les 50 000. Donc ça, c'est une première victoire. Magnifique, ça fait plaisir. J'espère que tout le monde profite. Et en parallèle de ce qui s'est passé dans la journée d'hier, on voit que, donc j'envoie un message sur Twitter pour expliquer le plan que j'avais proposé. En fait, c'est une augmentation de la BTC aux alentours des 50 ou des 60. Et on voit que ça commence à se mettre en place petit à petit. Mais par contre, la route va être longue, hein. C'est loin d'être gagné. Là, on travaille sur des semaines et on travaille sur des mois qui nous emmènent à peu près jusqu'au mois de novembre. Donc là c'est un exemple pour vous illustrer ce qui pourrait se passer. Et ça, c'est la journée d'hier. On voit que la BTC-D, elle augmente de 1,5%. Donc, qu'est-ce qui se passe en conséquence? On a le BTC qui run, il prend 2,5% tout seul. Et les altcoins derrière, comme je vous disais, derrière, c'est du rouge. Donc là, le mouvement, il est encore faible, hein. Mais là, c'est 1,5%. Sauf qu'à terme, et peut-être d'ici la fin de l'année, novembre-décembre, on anticipe quelque chose comme ça, mais de l'ordre de 30%. Donc, si 1,5%, ça donne ça, qu'est-ce que 30% va donner? C'est la question que je me pose. Donc, on va voir. En tout cas, moi, j'ai effectué mes actions en fonction de ça. On verra à la fin si on aura eu raison ou pas. Mais de toute façon, qu'on ait raison ou non, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est de pouvoir en tirer le maximum de jus. Et si ça marche, et dans ce cas-là, ça sera tant mieux pour tout le monde. Donc sinon, à part ça, il y a une news, le député suisse Normand Roger, donc PS et Parti Socialiste en Suisse, lui, il est dans sa toute forme d'intelligence, il propose avec 28 autres élus d'interdire l'utilisation du BTC et des autres cryptos si c'est pas possible d'identifier les utilisateurs. Donc bah lui, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit hier sur le Pandora Papers et tout, et je crois qu'il a toujours rien compris, Roger Nordman, hein, mais comme on disait justement hier, bon bah c'est bien, mais Roger Nordman, il devrait déjà commencer à s'intéresser à nettoyer un peu la porte de son appartement et de toutes les El Famoso secrets bancaires, etc. Donc c'est bien parce qu'en fait tout le monde a compris, hein. Parce que quand on lit les commentaires de ce qui se passe, donc déjà il y a eu une réaction immédiate. Là, c'est les miels. Bon, ça c'est pas mal ça. Une fois de plus, ils veulent légiférer sans même comprendre comment fonctionne le Bitcoin. Évidemment, avant de vouloir interdire quelque chose, ils devraient mieux comprendre comment ça fonctionne. Puisque d'ici, il n'est pas possible d'identifier les utilisateurs, il n'a pas compris comment fonctionne le Bitcoin. Le Bitcoin, toutes les transactions sont affichées dans la blockchain. On peut savoir ce que tout le monde fait. Donc bon, une fois de plus, on va laisser tomber, hein. On va plus se battre avec ça, mais de toute façon, on en aura de plus en plus. Il veut certainement se faire bien voir auprès de certaines personnes. C'est très bien pour lui. En tous les cas, on passe à la news suivante qui, elle, est intéressante. Et là, c'est BofA, Bank of America. Et Bank of America, ils ont publié une grosse news, hein, enfin, c'est un rapport, hein, qui fait... Bon, ça, les banquiers, on les connaît, ils ont du temps. Eux, les banquiers, ils ont du temps. Donc, ils ont fait un rapport de 141 pages. Mais franchement, j'ai vadrouillé un petit peu, j'ai regardé. Franchement, c'est super intéressant. Après, voilà, eux, c'est une banque, ils ont de l'argent pour mettre des gens pour travailler sur un rapport. Donc, c'est bien. Et on voit que, moi, je vais juste m'intéresser au premier paragraphe qui illustre tout. Et en fait, là, il explique qu'avec 2000 milliards de dollars de market value et 200 millions d'utilisateurs, ils disent que finalement,
le digital asset universe is too large to ignore. Donc le crypto market, il est trop gros pour qu'on puisse l'ignorer. Et c'est bien, les banquiers s'en sont rendus compte, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de flux sur les cryptos et que donc du coup, ils s'y intéressent. Ils s'y intéressent et ils disent que les digital assets forment une nouvelle classe d'actifs. Ça, c'est super. C'est super parce qu'en fait, une classe d'actifs, c'est quoi? Une classe d'actifs, c'est les actions, les obligations, les taux d'intérêt, les bonds, etc. Donc là, il dit clairement, la banque dit que ça va être une nouvelle classe d'actifs et qu'il y a plein de choses qui sont en train de se développer sur les DApps, les Decentralized Applications, sur les NFT, sur la DeFi et sur les central bank digital currency, ce qu'on appelle les CBDC, c'est les monnaies virtuelles officielles. Et donc, eux, ils ont fait une analyse qui est super bien et ils disent qu'il faut s'y intéresser. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. On ne peut plus l'ignorer. Tôt ou tard, celui qui l'ignore, ça va se retourner contre lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque qui va se forcer à l'ignorer, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette banque-là va être has-been, tout simplement. Donc Bank of America, c'est bien ce qu'ils font. Et de toute façon, ils avaient déjà publié plusieurs news où ils laissaient la possibilité aux wealth, c'est-à-dire aux fortunes, de pouvoir investir dans le BTC et dans les autres crypto-monnaies. Donc ça, je pense que c'est bien. Bank of America, eux, ils font le boulot. Et l'analyse qu'ils ont produite, franchement, elle est bien. Alors, j'ai pas lu les 140 pages, mais j'ai regardé quelques graphiques et tout. Tout est pertinent. Donc franchement, c'est bien. Ils ont fait ça comme des banquiers, avec des graphiques et tout. Ça m'étonne pas d'eux, mais en fait, c'est cool parce qu'au moins, eux, ils font le job et ils se concentrent à analyser concrètement les choses. Donc ça, c'est bien. Bank of America, bien. Ensuite, il y a une news qui est très intéressante, c'est Axie Infinity. Et Axie Infinity, ils ont réussi à lever 152 millions de dollars en série B. Ça veut dire qu'avant la série B, il y a eu une série A, il y a eu des seeds, etc. Et en fait, ils lèvent beaucoup de fonds. Et tout ça pour vous dire, alors Axie Infinity, c'est un gros jeu. Tout le monde aujourd'hui a vu la puissance du market par rapport au play to earn. Et si je vous parle de ça, c'est parce que moi, je pense qu'il y aura un gros flux qui va arriver sur les play to earn. Et pourquoi il y aura un gros flux qui va arriver sur les play to earn? Parce que les play to earn, ils sont directement liés avec les NFT. Et en fait, on joue avec des tokens dans des jeux et on gagne de l'argent en vrai. Donc là, bizarrement, quand on peut gagner de l'argent tout en jouant, là, bizarrement, ça intéresse tout le monde. Donc là, il y a des jeux, il y en a de plus en plus et de plus en plus souvent, plus ou moins bien. Moi, je vous en avais parlé d'un qui est très intéressant, c'est God Unchained, qui est sur CoinList. Donc ça, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Regardez mes vidéos parce que de toute façon, moi, je vais avancer en même temps avec le market. Là, pour Axie Infinity, ça y est, maintenant, je pense que Axie Infinity, c'est des dizaines, des centaines, c'est des dizaines de milliards de dollars de market cap. Moi, je vous avoue, j'ai loupé le train. J'ai pas vu le truc venir. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je cherche le jeu prochain qui, lui, va venir et qui, lui, sera au début du cycle de vie du jeton. Et là, je vais essayer de rentrer et là, je vais essayer de faire des choses. Donc, si vous suivez la chaîne, regardez parce que on va essayer de faire ça. Bon, God Unchained, c'est une token sale qui se passe sur CoinList. Mais là, ça va être rush à mort. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que derrière, il y a Immutable X. Et derrière Immutable X, il y a Starknet. Et moi, je vous encourage à aller voir ce qui se passe du côté de Starknet. Parce que Starknet, ils font une technologie de Layer 2 sur Ethereum, un peu comme Polygon et tout, sauf que là, eux, c'est designé pour les NFT. Parce que là, aujourd'hui, sur Ethereum, il y a encore des gros problèmes de frais de réseau, mais cette fois, c'est plus sur la DeFi, parce que la DeFi, les problèmes ont été résolus par Polygon et par d'autres blockchains qui font des Layer 2 sur Ethereum. Mais maintenant, la blockchain Ethereum, elle est polluée par les NFT. Et vu qu'elle est polluée par les NFT, en fait, on a des frais de transaction qui sont énormes. Donc, les NFT, si vous voulez, ils n'ont pas été créés pour ça sur Ethereum. C'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik Buterin, il l'a dit dans une interview. En plus, en français, chez Cryptost, il a dit les NFT, ils sont pas créés, ils n'ont pas été faits pour aller sur Ethereum. Donc sur Ethereum, c'est fait pour autre chose. Et oui, il a raison. Donc là, des projets qui vont proposer un Layer 2, mais spécialisé dans les NFT, eux, ils auront du potentiel.
Et là, Immutable X avec Starknet, ce qu'ils font, c'est incroyable, hein. Là, ils ont déjà réussi à avoir un partenariat avec TikTok, avec des gros jeux, et ça va se faire, ça va être gros. Voilà, ça va être gros. Il n'y a pas de token encore sur Immutable X, ni sur Starknet, mais je pense qu'il faudra s'y intéresser. Et moi, perso, je risque de rentrer dans le game, hein, clairement. Parce que le play to earn, c'est que le début. On est au début du début, et là, il va y avoir des gros flux, et il va y avoir aussi le grand public qui rentre. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, à suivre, moi, il y a deux choses que je vais suivre. Et c'est ça, donc le layer 2 qui va apporter les NFT et qui va démocratiser le truc, mais à grande échelle sur Ethereum. Et deux, les NFT sur Polkadot. Pourquoi? Parce qu'on a aussi besoin des NFT qui sont cross-chain. Aujourd'hui, vous avez les NFT Solana sur Solana, vous avez les NFT Ethereum sur Ethereum, vous avez les NFT Polkadot sur Polkadot. Mais Polkadot, c'est quoi? C'est ça justement. C'est de relier les blockchains. Et on peut relier les blockchains par des transactions, par la DeFi et par les NFT. Et donc, on va avoir des gros jeux vidéo qui vont arriver sur des blockchains. Et là, ça concerne des projets comme par exemple Unique Network sur Polkadot. Il y aura une crowdloan là qui va venir sur Kusama. Ça s'appellera Quartz. Bref, j'en reparlerai au fur et à mesure. De toute façon, vu que maintenant j'en fais une par jour, on aura tout le loisir d'avancer en ce sens-là et d'essayer de choper les bons plans quand ils se présentent. Et là, malheureusement, Axie Infinity, moi, je ne peux plus y aller. Je suis désolé, quand je vois des dizaines de milliards et des fonds qui sont levés dans tous les sens, pour moi, je pense que j'ai loupé le train. C'est trop tard pour moi. J'ai loupé Axie Infinity. C'est pas grave, je vais essayer de choper le prochain train. Et à ce moment-là, on verra si on peut faire un truc tous ensemble. Sinon, grosse nouveauté hier, gros bug de Facebook. Et donc, comme Facebook, c'est un acteur centralisé qui a acheté d'autres acteurs centralisés, donc Facebook, c'est aussi Instagram, Facebook, c'est aussi WhatsApp et Messenger. Donc, tout ça, ça a été down pendant 7 heures. Et donc là, voilà, j'ai posté un tweet avec Polka France. J'ai posté un tweet, j'ai dit voilà pourquoi on a besoin d'un web 3.0 qui est social, sécurisé et décentralisé. Parce que la blockchain, elle est sécurisée. Et donc, vu qu'elle est sécurisée, le flux, la blockchain, elle dépend de la sécurité du réseau, dépend de la sécurité de tous les validateurs. Alors là, on ne parle pas de Solana qui, lui, s'est fait hacker. C'est normal, c'est un acteur centralisé. Facebook, pareil, c'est un acteur centralisé. Tous les acteurs centralisés, ils auront toujours des bugs. Parce que si le serveur principal, il est down, alors peut-être qu'ils ont un backup, mais si le serveur central, il est down, tout est down. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Alors par contre, je module parce qu'en fait, après cette news-là, il y a eu une autre news qui est sortie, il y avait un complément d'information où il y avait 1,5 milliard d'informations de données personnelles qui proviennent de Facebook, qui sont en vente sur le Darknet. Ça, c'est vrai. Cette news-là, elle est vraie, donc je la laisse. C'est vrai, il y a 1,5 milliard de données qui se sont retrouvées sur le Darknet. Mais par contre, je tempère, cette news-là, elle n'a rien à voir avec la news précédente. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre le bug de 7 heures et la diffusion des 1,5 milliard de données personnelles qui se sont retrouvées sur le Darknet. Ça, c'est des données qui ont été retrouvées, qui ont été scrappées par des acteurs légalement. En plus, je crois même que c'est légalement. Alors que ça soit légal ou illégal, peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vos données personnelles, quand vous utilisez Facebook, elles sont récupérées et elles sont revendues. Légalement ou illégalement, elles sont revendues. Donc tout ce que vous faites, derrière, le produit, c'est vous. Ça veut dire que, alors moi je suis plus sur Facebook depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré Telegram à WhatsApp pour ces problèmes de confidentialité là. Mais de toute façon, s'il y a un web 3.0 social, sécurisé et décentralisé, on va régler le problème de la sécurité. Par contre, un réseau social, ça restera un réseau social. Si vous publiez des données dans un réseau social public, vos données, elles sont accessibles à tout le monde. Donc faites gaffe. Alors par contre, si le web 3.0, il est social, décentralisé, sécurisé et privé, c'est-à-dire que si vous avez décidé de publier uniquement des informations à certaines personnes ou à un certain groupe de personnes, dans ce cas-là, si c'est décentralisé et si c'est sur la blockchain, dans ce cas-là, je dis oui, là ça sera sécurisé et là j'accepterai de donner mes données personnelles, etc.
Bon, peu importe, de toute façon, moi je dis ça, mais en même temps, tout le monde me connaît. Tout ça pour dire que si vous voulez une solution d'un réseau social décentralisé sur la blockchain, vous en avez un, il s'appelle Subsocial. Ok. Ensuite, il faut savoir que 1 million de comptes, alors les données d'1 million de comptes sur Facebook, ça vaut 5 000 $. Donc en plus de ça, vos données, elles sont vendues pour rien du tout. Et dans ces données-là, j'entends par nom, email, emplacement, donc où vous habitez, votre genre, vous êtes un homme, une femme, non spécifié ou transgenre, numéro de téléphone, on a votre numéro de téléphone, donc on va pouvoir vous faire chier en vous envoyant des SMS, et on a votre identifiant utilisateur. Donc voilà, ça c'est retrouvable sur le Darknet. Et moi j'aimerais vous montrer un truc, parce que moi je vous ai trouvé tout ce qui se vend sur le Darknet aujourd'hui, ce qu'on appelle le Darknet ou le Dark Web ou le Deep Web. Et je connais bien ce domaine-là parce que moi j'ai découvert les cryptos comme ça sur le Darknet, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait aucun lien entre le Darknet et les cryptos. Donc déjà notez que toutes les grosses institutions, NASA, McDo, Microsoft, tout se fait hacker, tout est hackable. Donc à partir du moment où vous, utilisateurs, vous mettez des données en ligne, c'est déjà trop tard. Que ça soit centralisé ou décentralisé, c'est trop tard. Si vous mettez votre vidéo de cul sur Internet, déjà, elle n'a aucun, enfin, elle a rien à faire sur Internet, votre vidéo de cul. Ou de vous en train de fumer un gros pétard sur Internet, ça n'a rien à faire sur Internet. C'est vous voulez envoyer ça à votre petit frère ou à votre pote qui est moi je suis en Guadeloupe, mon pote il est en Thaïlande, ben, je lui envoie mais directement à lui. Je ne vais pas mettre ça en ligne. Vous voyez le truc, c'est qu'il y a un problème. Déjà, le premier problème, c'est vous. Si vous mettez en ligne des données qui sont sensibles pour vous, déjà, il y a un premier problème, et le problème, c'est vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur le Darknet et sur le Deep Web, pardon, on voit qu'il y a plein de choses à vendre. On peut vendre des cartes Mastercard, on peut voir des cartes de crédit avec 1 000 $ dessus ou 5 000 $ dessus. On voit le prix à côté, hein, ça vaut 150 $ une carte de crédit. Donc on peut vendre des cartes de crédit, on peut vendre des comptes PayPal, on peut vendre des comptes PayPal qui sont volés avec de l'argent dessus, pas d'argent dessus, beaucoup d'argent dessus. On peut acheter des comptes Perfect Money, Western Union. Et qu'est-ce qui se vend? Alors, pour parler de Facebook, on peut aussi acheter des comptes Facebook piratés, 65 $. Mais maintenant, vu que tout s'est fait pirater, maintenant ça vaut beaucoup moins cher que ça. On peut acheter des comptes Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, mais à aucun moment vous verrez un acteur décentralisé là-dedans. Et même, et là je fais l'exercice, hein, qu'est-ce qui se vend au niveau des cryptos sur le Darknet? On peut acheter un compte Coinbase, on peut acheter un USA Verified, donc un compte sur Local Bitcoin. On peut acheter un compte sur crypto.com, on peut acheter un compte sur Confield, on peut acheter un compte sur Kraken, ok? On peut acheter votre compte sur Kraken potentiellement. On peut acheter un compte sur sex.io. Alors, sex, C-E-X, hein, les amis. On peut acheter un compte blockchain.com. Mais regardez toute cette liste-là, regardez-moi s'il vous plaît bien toute cette liste-là. Qu'est-ce qui se vend sur le Darknet? C'est vos comptes, mais qui sont sur des acteurs centralisés. Ok? À aucun moment on vend un compte Bitcoin ou un compte Ledger. Là non, ça non. Donc on peut pirater que des choses qui sont piratables. La blockchain, elle n'est pas piratable. Donc si vous voulez acheter quelque chose sur la blockchain, c'est impossible, ça n'existe pas. Vous verrez, là c'est que des comptes qui sont sur des acteurs centralisés type plateforme d'échange et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, les gars, faites gaffe. Je dis les gars parce qu'il y a 99,7% d'hommes et 0,3% de femmes. Donc les gars, faites gaffe s'il vous plaît sur la chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît les gars, faites gaffe avec les acteurs centralisés, protégez-vous et protégez vos fonds sur la blockchain avec des mots de passe, etc. Donc voilà, on remet les choses qui sont à leur place. Ok, il y a eu un gros bug sur Facebook, ça a duré 7 heures, mais les données elles ne sont pas fait hacker. Ça c'est faux. En fait, les données qui sont vendues, les 1,5 milliard de données qui sont vendues, c'est des données qui étaient déjà là depuis un moment. Donc voilà. Maintenant, je vais répondre à un petit jeu. Alors, j'ai fait un jeu, j'ai lancé
une proposition d'un jeu où j'ai dit écoutez, je vous propose, vous me posez des questions avec 2 alternatives possibles et là je sors de ma zone de confort et je réponds aux questions. Et j'avais donné un exemple Dom-Tom ou Île-de-France et je peux répondre à des questions comme ça. Par contre, je le fais avant de lancer le jeu, je répondrai à aucune question par rapport à l'être humain. C'est-à-dire, est-ce que je préfère telle personne ou telle personne? Parce que forcément, je vais vexer quelqu'un alors qu'au final, le but c'est de rigoler un petit peu avec ce jeu-là et de répondre à vos questions. Donc là, comme elles sont dans le désordre, les questions, on voit que j'ai des questions qui sont arrivées il y a 30 minutes, 1 heure, 8 heures, 9 heures. Donc je vais lire celle du haut et celle du bas. Et puis, je pense que j'aurais déjà fait un bon tour. Alors c'est parti. Pablo, crypto leptique. La seule véritable question, Polkadot ou Kusama? Polkadot. Décours CH. HBAR ou FTM? Je suis désolé, je connais aucun des deux. Je sais même pas ce que c'est. Maoja. Ah, Ja. PolkaSwap va finir par se démarquer des autres projets cross-chain, oui ou non? Alors, là, la question, il faut savoir des autres projets cross-chain sur Polkadot ou des autres projets cross-chain sur la blockchain générale. Donc là, ta question, si tu me dis des autres projets cross-chain sur Polkadot, je te dis oui. Karura, tous ces trucs-là, SolarBeam, tous les trucs qui seront implémentés sur Polkadot, je te dis oui. PolkaSwap, ils vont se démarquer. Si tu me dis, est-ce que PolkaSwap va se démarquer par rapport à des acteurs comme DYDX, 1inch, là je te dis non. Là je te dis non. 1inch, DYDX, ils sont largement devant et PolkaSwap, ils n'ont aucune chance. Ou en tout cas en l'état actuel des choses. Tiponche ou planteur? Tiponche. On est des durs. Hein. FlightOD, Nono Météo ou Polka France? Bon bah voilà, ça c'est l'exemple de type question que je ne vais pas répondre parce que ça c'est des questions à problème. Je m'engage tellement, je mets tellement d'efforts dans les deux et à des durées de temps similaires que je dis les deux. Hein. Je dis les deux, sinon je sabote mon travail. Si je dis l'un ou l'autre, je sabote mon travail d'un côté ou de l'autre. Donc je dis les deux, FlightOD. Mihail, salut à toi, franchement, je t'adore. Dot ou Atom? Dot. Jérémy, fin d'année, soleil ou pluie? Soleil. Trading, Vestov. Alors je dis soleil, mais s'il y a un événement de marché qui bouge, vous savez, je m'adapte. Hein, et je m'adapte très rapidement. Donc moi pour l'instant c'est soleil. Je pense qu'il y aura soleil jusqu'à la fin de l'année. Si ça change, je change en cours de route, Jérémy. Trading Vestov. Ah non, bah là il y a 3 questions. Non, c'est une question. Lelouch New. Bangala ou Chypre? Bangala. T. Jérémy. Glimmer. 1 dollar ou... Ah ouais, en plus en euros. 1 euro ou 20 euros? Allez, 20 euros. Et maintenant, alors il y en a une autre là. McDo ou kebab? Kebab. Ben oui, c'est tellement bon. En plus, tu peux choisir ta sauce et tout. Enfin bref. Du coup, je vais tout en bas. J'en sélectionne encore. Allez, on commence par celle-là. Doge, Dog of the Day. Akala ou Moonbeam? Moonbeam. Gavin Wood ou Gavin Weed? J'ai dit, je répondrai jamais à ces questions-là. Mais les deux. Cowar, Facebook ou Subsocial? Subsocial. Tu préfères Gavin Weed ou Deep Blue? Je peux pas répondre, les deux. Kusama maximaliste. Kusama ou Polkadot? Polkadot. PolkaSwap ou Akala? Ah, c'est différent. Hein. Ah là, la question elle est dure, fouet. La question elle est dure. PolkaSwap ou Akala? Allez, j'ai un petit... Ah, je sais pas. Allez, Akala, parce qu'il faut répondre. Solana ou Cardano? Oh, c'est dur ça aussi. Sylvie. Ah, Solana. Solana. Remark ou pas? Oh oui, Remark. Ah, il y a 3 questions. Frites ou patatos? Ah, c'est dur ça aussi. Hein. Allez, patatos. Moonbeam ou Akala? Bah, j'ai déjà répondu. Moonbeam. CR7 ou Messi? CR7. Boule ou bear? Boule. Bon, voilà. Je pense que j'ai répondu à plein de questions. Désolé, ça s'est mis tout seul. Voilà, je pense que j'ai répondu à plein de questions. Je referai, si vous a plu ce jeu-là, dites-le moi. S'il y a d'autres questions, la prochaine fois, je prendrai celle de YouTube. Mettez-les moi dans les commentaires de YouTube et je fais le même jeu
sur la prochaine vidéo, mais avec les commentaires YouTube. Si ça vous a plu, franchement, un petit pouce, ça me ferait plaisir pour le travail que je fais et le temps que je fasse. Sinon, je vous propose de pouvoir vous abonner si tout ça vous plaît. Sinon, je suis dispo sur Twitter, lien dans la description, et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous adorez ce qui se passe, parce que là, il y a plein de bonnes nouvelles, et on avance, on continue. Allez, ciao, salut à tous.